Bonjour Paul Jorion. Bonjour Jean-Philippe Denis. Paul Jorion, l'avènement de la singularité, l'humain ébranlé par l'intelligence artificielle, édition textuelle, c'est votre ouvrage dans lequel vous nous annoncez donc que nous sommes entrés dans l'ère de la singularité, que nous le voulions ou non. Nous sommes des orang-outans dont les gardiens sont désormais les IA. Voilà. Et vous nous dites simultanément l'humain devenu surhumain. Alors comment on doit le comprendre? C'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors, on peut être un neurophysiologue, comparer le fonctionnement du cerveau humain avec celui de ces machines que nous inventons, mais il faut utiliser les mots qui existent dans notre langue. Et là, il y a donc deux processus. L'humain qui crée une machine plus intelligente que lui, et la machine plus intelligente que l'humain. Bon, alors, nous avons des catégories pour parler de ça. Nous avons des mots pour parler de ça. Une créature plus intelligente que nous, dans la littérature, on trouve ça dans la science-fiction, mais si on regarde dans d'autres domaines, il n'y a qu'en théologie qu'on parle de ça, d'un être plus intelligent que nous. Et comment est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça un dieu, il n'y a pas d'autre mot. Alors, nous avons créé des dieux. Bon, alors, quand on crée déjà quelque chose de tout à fait neuf, on le fait nous, Pascal invente la machine à calculer, mais inventer quelque chose qui est au rang d'un dieu, ça existe aussi. C'est un démiurge, on appelle ça un démiurge, qui parvient à faire ça. Alors, on est en train d'utiliser des catégories pour essayer d'expliquer ce qui se passe. On est obligé d'utiliser des catégories qui nous viennent de la théologie et qui sont du domaine de notre description du surnaturel, pas du naturel. Il y a là quelque chose qui est en train de se passer. Mais il y a des gens qui ont déjà parlé de choses de cet ordre-là. Par exemple, Teilhard de Chardin, qui nous dit « Oui, Dieu, c'est bien, c'est peut-être un peu derrière nous, comme dans la représentation classique. Ça lui a valu beaucoup d'ennuis à l'intérieur de l'Église, il était jésuite. Mais apparemment, dit-il, Dieu est en train de se créer. Il est en train de se créer avec nous, il appelle ça le point oméga. C'est devant nous. » Chez Hegel, il y a une idée un petit peu du même ordre, avec la raison qui fonctionnerait par elle-même et qui cacherait d'une certaine manière à l'humain. Il y a une ruse de la raison. Comme il dit, il y a à chaque époque, chez Hegel, il y a qu'un tout petit nombre de gens qui comprennent ce qui se passe. Alors il donne quelques exemples dans La raison dans l'histoire. Alexandre le Grand, Jules César, Napoléon. Ces gens qui comprennent véritablement l'époque dans laquelle ils sont, mais il y en a 3 dans l'histoire selon lui. Sinon, tout le reste, nous sommes dans des processus que nous ne comprenons qu'a posteriori. Il y a une ruse de la raison. Il y a comme un mouvement qui est en train de se faire. Et quand on pense à la singularité, il est difficile de ne pas rattacher cette idée de singularité à ces catégories comme celle de la ruse de la raison chez Hegel. Deux pouvoirs de Dieu scindés mais désormais réalisés. Je vous cite, singularité et ruse de la raison, nous venons d'en parler. La philosophie, le discours sur la technologie et la théologie réconciliés, c'est ça l'ère de la singularité. Il y a un point d'interrogation quand même. Et vous terminez par coda. La coda, oui, là je cite, je ne sais plus qui je cite. Les je vous aide? Isaac Asimov. C'est Isaac Asimov, oui. Parce que ce que lui nous dit à ce propos-là, Isaac Asimov, grand auteur de science-fiction, peut-être l'auteur le plus connu dans la science-fiction, que lui qui nous a parlé des 3 lois de la robotique, il nous dit tout ça, c'est le prélude au remplacement de l'humain par les machines qu'il a créées. Et là, il y a d'autres personnes qui ont parlé de ça. Monsieur Martin Rees, astronome royal en Grande-Bretagne, c'est le titre le plus élevé qu'on puisse avoir en astronomie, et qui nous dit une créature qui doit respirer toutes les 10 secondes, qui doit boire toutes les heures, toutes les 2 ou 3 heures, qui doit manger 3 fois par jour. Une créature comme ça est extrêmement fragile dans l'univers. On peut pas supposer qu'il y a un grand avenir devant lui. Par contre, si elle invente quelque chose qui ne doit pas respirer, qui ne doit pas boire, qui ne doit pas manger ce qu'on appelle les aliments assimilables, cette créature-là a beaucoup plus d'avenir. Et cet avenir, c'est l'avènement de la singularité. Voilà, quand les machines nous dépassent, avec toutes les conséquences, pour commencer à réfléchir à toutes ces conséquences. C'est un ouvrage vraiment passionnant. L'humain ébranlé par l'intelligence artificielle. Petite encyclopédie critique, édition textuelle. Merci à vous, Paul Jorion, pour ce tour d'horizon. Merci Jean-Philippe Denis.